Mesdames, Messieurs, bonjour, nous sommes le vendredi 5 juin de l'an de grâce 2020. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Écho du Monde, l'actualité du monde. 13 ans après la disparition de la petite Britannique Madeleine McCann au Portugal, l'identification d'un suspect pour meurtre, un Allemand déjà condamné pour pédophilie, relance l'espoir de connaître enfin la vérité. Marquant un nouveau développement dans ce fait divers à rebondissement, la police allemande a annoncé mercredi enquêter sur ce nouveau suspect et lancé un appel à témoins. Il s'agit d'un pédophile multirécidiviste allemand de 43 ans actuellement incarcéré à Kiel, dans le nord de son pays pour trafic de drogue. Madeleine McCann a disparu de sa chambre le 3 mai 2007, à quelques jours de son 4e anniversaire dans la petite station balnéaire de Praia de Luz, dans le sud du Portugal, où elle séjournait en vacances avec sa famille. Les parents de la fillette, Jerry et Kate McCann, veulent simplement savoir ce qui est arrivé à leur fille, découvrir la vérité et traduire les responsables en justice, a dit leur porte-parole, Clarence Mitchell, sur la BBC. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi clair, non de la part d'une police, mais de 3 polices. Les Sables d'Olonne est la destination par excellence de la côte atlantique pour les sports de glisse, course à la voile et une certaine douceur de vivre. La ville grossit de 50 000 à 250 000 habitants chaque été. Les Parisiens et habitants de la région parisienne sont les touristes les plus nombreux de la station balnéaire. Le confinement, le travail à distance a fait naître chez eux une nouvelle tendance. L'installation définitive dans cette petite ville située pourtant à plus de 4 heures de la capitale parisienne. 8 minutes et 46 secondes, c'est le temps qu'a passé un policier blanc agenouillé sur le cou de cet Afro-Américain de 46 ans, mort officier le 25 mai dernier lors de son interpellation, un événement qui a provoqué une vague historique de colère aux États-Unis. Il n'y a pas d'excuse pour avoir laissé si longtemps George Floyd plaqué au sol, a dit le révérend Al Sharpton, figure du mouvement de défense des droits civiques à la fin de ces longues minutes de recueillement. On ne doit pas laisser passer ça, on ne peut pas continuer à vivre comme ça, avait-il dit auparavant dans son éloge funèbre avant d'appeler au silence. Il est temps que la police et la justice américaine rendent des comptes pour la mort d'Afro-Américains, a encore affirmé le révérend. Le temps est venu de faire en sorte que des comptes soient rendus au sein du système judiciaire, a-t-il dit à l'adresse de l'Amérique, assurant que le pays était entré dans l'ère de ce qu'on appellera plus tard des méthodes policières. Parlant toujours de cette histoire, les 4 policiers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis sont dorénavant tous poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée en meurtre comme le réclamaient des centaines de milliers d'Américains qui manifestent depuis la semaine dernière, ont annoncé d'ailleurs mercredi les autorités américaines. L'image est forte, genou à terre, Quincy Mason Floyd honore la mémoire de son père et des victimes noires de violences policières. Mercredi, un rassemblement s'est tenu à Minneapolis sur les lieux de l'arrestation fatale de George Floyd. L'homme de 46 ans a perdu la vie, étouffé sous le genou d'un policier blanc. Ce dernier, filmé durant l'interpellation au cours de laquelle George Floyd lui dit qu'il ne peut plus respirer, est poursuivi pour meurtre. Ses 3 collègues présents au moment des faits sont eux aussi inculpés, probablement pour complicité de meurtre. Les images de la mort de George Floyd ont fait le tour du monde et marqué le début d'une série de manifestations à travers les États-Unis. Mercredi, Quincy Mason Floyd a expliqué qu'il ne souhaitait qu'une chose, obtenir justice pour son père. Aucun homme ou femme ne devrait vivre sans son père et nous voulons justice pour ce qui est en train de se passer maintenant, a-t-il déclaré. Il était accompagné par Ben Crump, avocat des droits de l'homme, qui représente aujourd'hui la famille Floyd. Dans le passé, cet homme avait déjà été impliqué dans la défense de Michael Brown, un homme noir de 18 ans non armé, tué en août 2014 par un policier, ou encore à Trayvon Martin, 17 ans, tué en 2012 dans la rue par un vigile en Floride. Nous devons respirer un instant pour la justice et pour guérir notre pays. Et le plus important, nous devons respirer pour George Floyd, a-t-il déclaré. Nous sommes à un tournant pour changer l'Amérique et le monde entier. Regarde, a-t-il ajouté. Les étudiants de l'université de Hong Kong ont tenu jeudi un moment de silence au pilier de la honte, une sculpture commémorant les victimes de la répression de Tiananmen il y a 31 ans. Vers 14 heures, les étudiants se sont rassemblés devant le monument sur le campus pour rendre leur hommage silencieux en souvenir de ceux qui sont morts sur la place Tiananmen à Pékin. C'était en 1989. Pour la première fois en 30 ans, la police n'avait pas autorisé le traditionnel hommage aux victimes qui se tient chaque année dans le parc Victoria en invoquant les restrictions liées au coronavirus. Il y a 31 ans, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, l'armée chinoise et ses chars investissaient la place Tiananmen, épicentre de manifestations étudiantes inédites au cœur de Pékin. L'armée tire sur la foule tandis que le mouvement est réprimé dans tout le pays. La répression fait entre plusieurs centaines et
plus d'1 millier de morts et met fin à 7 semaines de manifestations d'étudiants et d'ouvriers qui dénonçaient la corruption et réclamaient la démocratie. Depuis chaque année à Hong Kong, des foules immenses commémorent la sanglante intervention de l'armée chinoise. Cette année, pour la première fois en 3 décennies, la veillée de Hong Kong n'a pas été autorisée par la police. Celle-ci a invoqué les risques liés au Covid-19, les rassemblements de plus de 8 personnes restant interdits, mais cela n'a pas détourné les foules pour autant. Pendant ce temps, le Parlement taïwanais a commémoré vendredi pour la première fois la répression du printemps de Pékin en 1989 sur la place Tiananmen. Les députés appelant le nouveau gouvernement à soulever la question des droits de l'homme avec la Chine. Les autorités taïwanaises ont déjà appelé la Chine à tirer les leçons de Tiananmen, mais c'est la première fois de son histoire que le Parlement commémore l'événement. Les relations entre la Chine et Taïwan se sont rafraîchies depuis la victoire électorale en janvier de la nouvelle présidente Tsai Ing-wen et de son parti démocratique progressiste, mouvement opposition traditionnelle indépendantiste. Tsai Ing-wen succède à Ma Ying-jeou, membre du Kuomintang qui avait opéré pendant 8 ans un rapprochement spectaculaire avec Pékin. Avec un jour d'avance sur la date anniversaire du 4 juin, des députés de premier plan du Parti démocratique progressiste auxquels se sont joints des membres du Kuomintang et le dissident chinois en exil Wer Kaixi ont observé une minute de silence. Ils ont également signé une motion proposée par le député PDP Yu Mei-nu exigeant du gouvernement qu'il exprime les graves préoccupations de Taïwan sur le fait de remédier à l'incident du 4 juin à un moment approprié. Voilà, madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour demain samedi. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée et bon début de week-end.